Et notre invité du jour est l'artiste chanteur réunionnais Letoyo. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Comment ça va? Bienvenue chez nous. Ben, ça Bienvenue va très chez bien, toi. merci beaucoup. Un petit peu frais, c'est vrai qu'à Paris, il fait pas chaud ce matin. Tu vas avoir du mal à mettre le casque. Ouais, c'est pas grave. Je dis ça pour nos auditeurs qui nous regardent également sur la vidéo. Letoyo, l'album qui vient tout juste de sortir et que l'on découvre. Premier album? Non, c'est pas mon premier album, mais c'est mon premier album national dans les bacs en France. Quelle différence? Ah oui, tu fais Donc, du coup, sortie nationale et précédemment c'était à La Réunion. Voilà, c'est ça, c'était locaux en fait, c'était juste sorti localement quoi. Mais c'est déjà bien. Bah oui, on était contents. Si on l'avait pas fait, je pense qu'on ne serait pas arrivé jusqu'à là aujourd'hui. Quelle image Letoyo a à La Réunion justement? Quelle image j'ai? Ouais. J'ai l'image d'un musicien Rasta qui revendique certaines valeurs, voilà. Et puis j'ai fait pas mal de premières parties aussi depuis 10 ans à La Réunion, Ouais. dont Steel Pulse, Danakil, Ça va, Ouais, monsieur Kola. s'embête pas. Black Ouro. Ah ouais, Ouais. carrément. Il y en a d'autres aussi, mais bon. Ouais, restons Voilà. modestes. Ouais, non, Des c'est souvenirs, de bons souvenirs de ça, c'est j'imagine. que des bons souvenirs. Ouais, Ah ouais, mais bien sûr, c'est mon expérience. Hein. ouais. Garder des liens avec ces gens, ces artistes que l'on rencontre d'une façon ou d'une autre. Oui, j'ai vraiment gardé des liens. La preuve, regarde, j'ai pu aller en Jamaïque Justement. pour enregistrer et tout avec Israel Vibration, une première partie que j'avais fait en 2009. Et puis Danakil aussi, je les revois, on joue ensemble et tout en France. Si, je revois vraiment tous les gens de toute manière qu'on se recroise sur un podium. Et ben après, on dirait que c'est éternel. Hein. Ouais. C'est éternel. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une communauté? Il y a la communauté, de toute façon, Oui, il y a du une monde communauté. Oui, il y a une communauté. du monde du bien reggae, sûr. voire Bien du sûr. monde rasta. Oui, mais bien sûr, Ouais. évidemment. Je reviens à Letoyo de La Réunion. Considéré comme l'enfant du pays, L'enfant du pays, on va dire que... malgré le fait d'être breton, on va dire, Ouais, d'origine. Ben oui, en fait, on me dit que je suis Zoréole, quoi. En fait, Zoreille, c'est Ouais, ceux qui viennent de c'est métropole. les métropos, ouais, Voilà, des métros. Donc, du coup, en gros, c'est Zoréole, quoi. Zoréole, c'est le mélange de Zoreille et de créole. Ouais. Voilà. Ça te convient? Ouais, moi, ça me va, il n'y a pas de souci. Hein. Après, j'ai des chansons où je dis que je suis un enfant du monde. Donc, Comme ça, ouais. tranquillou. Ouais, je préfère. L'album Letoyo avec du reggae, du bon reggae, du vrai reggae, enregistré en Jamaïque. Premier extrait de l'album. Letoyo fire Babylon. Boom. Oh Babylone, Babylone l'arrivée. La dit à nous comme ça, bah la autres sur le côté. Oh Babylone, Babylone l'arrivée. Contrôle d'identité, la demande à nos papiers. Oh Babylone, Babylone l'arrivée. La dit à nous comme ça, vous ne peut plus avancer. Oh Babylone, Babylone l'arrivée. Avez-vous quelque chose à déclarer? Oh non, 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 me dis pas que c'est vrai. Nous sommes pressés de jouer du reggae. Oh non, 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 me dis pas que c'est vrai. Tu ferais mieux de t'écarter. Oh non, 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 me dis pas que c'est vrai. Il faut ta permission pour simplement passer. Oh non, 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 me dis pas que c'est vrai. Tu ne pourras pas nous arrêter, on n'a rien à se reprocher. Oh Babylone, Babylone l'arrivée. On est sûr que vous êtes fichés avec la dégaine que vous avez. Oh Babylone, Babylone l'arrivée. Écartez vos pieds, on va vous fouiller. Oh Babylone, Babylone l'arrivée. Vous nous cachez quelque chose, un peu d'air ou des faux papiers. Oh Babylone, Babylone l'arrivée. Je ne vous laisserai pas passer, je veux vous contrôler. Oh non, 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 me dis pas que c'est vrai. Nous sommes pressés de jouer du reggae. Oh non, 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 me dis pas que c'est vrai. Tu ferais mieux de t'écarter. Babylone, extrait de l'album de Letoyo qui nous fait le plaisir d'être avec nous ici en direct dans les studios de Matin Première. Un album enregistré en Jamaïque. C'était pour toi le chemin à faire, à passer à un moment donné de ta carrière? Aller en Jamaïque? Oui, c'est vrai que à un moment donné, j'avais envie de le faire.
mais je pensais pas que j'en aurais la possibilité. Et puis surtout y arriver, quoi, à ce moment-là, me dire que ben, j'ai envie de sortir de La Réunion, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe dans d'autres endroits. Donc oui, c'était vraiment préparé, mais si on avait vraiment évolué et avancé déjà localement, quoi. Et tu te sentais prêt à pouvoir le faire pour la sortie de cet album Voilà, là, cette année? c'est ça, c'est vraiment ça. Je me suis senti prêt pour y aller. Je me suis dit, bon là, c'est le bon moment. Ça fait déjà 2 albums. J'ai fait une école de musique. Ça fait plus de 20 ans que je fais de la musique. Donc du coup, je me suis dit, bon, c'est le moment, sinon on le fera jamais. La maturité, l'état d'esprit pour justement passer le cap. Ouais, exactement. Le cap, c'est loin, hein. Parce que ça reste une étape de toute façon supplémentaire lorsqu'on arrive à enregistrer un album en Jamaïque. Je pense que c'est une étape importante. Je pensais pas ça à l'époque. Ouais. Mais aujourd'hui, je pense que oui, c'est vraiment une étape très très importante. Pour un artiste reggae, d'aller en Jamaïque, c'est quand même une consécration. C'est la Mecque. Ah bah ouais. Hein. Est-ce que c'est un album qui a été fait pour le national, justement? Est-ce que c'est un album pour un public différent que celui que tu as connu jusqu'à présent à La Réunion? Effectivement, oui. Mon premier album était très mélangé avec des couleurs océan Indien et beaucoup plus africaines, avec des chants plus en créole. Là, cet album-là, j'ai Babylone l'arrivée qu'on vient d'écouter qui est en créole, mais sinon le reste sont beaucoup de textes en français. Ouais. Beaucoup de textes en français. Et puis avec les Roots Radix aussi qui m'accompagnent. En tant que musicien, je voulais vraiment que ça sorte nationalement. C'est des gens qui font des disques depuis les années 80, qui sont vendus dans le monde entier. Donc je voulais que ça soit national. Ouais. Et tu voulais que ce soit national et donc obligatoirement en français? Ouais, obligatoirement en français. Et puis pour faire partie de ce réseau de reggae français, justement, quoi, ouais. Oui, pour faire partie de ce reggae français. C'est vrai qu'à La Réunion, c'est les dom-toms, quoi. Ça reste quand même la France. Mais en chantant en créole, c'est déjà un petit peu plus compliqué. C'est vrai que là, en chantant en français, ça m'a ouvert quand même pas mal de portes. Et puis, je suis un enfant du cœur métissé. J'ai grandi à La Réunion, je suis né en France. Donc voilà, donc à un moment donné, il fallait que... Et d'ailleurs, ce Letoyo, ce nom d'artiste, c'est aussi un rapprochement avec l'Afrique. Oui, exact. Puisque Leto, c'était le prénom de ta grand-mère. Ouais, le nom de famille de ma grand-mère, ouais, c'est ça, qui est née à Tripoli, en Libye. Ouais. Donc ça a fait Leto, et moi c'est Johan, donc du coup le diminutif de Johan c'est Yo, on m'a toujours appelé Yo. Ouais. Donc un jour je me suis dit voilà, Letoyo. Letoyo, et voilà. Ça marche très bien. Comment a été perçu du coup cet album du public réunionnais? Comment il est perçu aujourd'hui? Ah bah écoute, j'attends, hein, parce qu'il sort, il sort vendredi, le 5 mai. Donc, enfin, je suppose que déjà c'est sur les... Je repasserai pour te dire. Bon d'accord, ok. Je sais pas trop encore, tu vois, les retombées vraiment... Mais je pense que j'ai eu la chance déjà de jouer devant Steel Pulse et de faire quelques exclus, des inédits, de 3 titres. De cet album, ouais. Ouais, et c'est vrai qu'ils ont été très très réceptifs car c'est beaucoup plus reggae. Et que même s'ils aiment le maloya, même s'ils aiment le ségué, la musique du pays, le reggae c'est quand même une musique qui est très appréciée à l'île de La Réunion. Ouais. Il y a une place que prend qui est en train de prendre, j'ai l'impression d'ailleurs, mais là il y a des amateurs dans le studio qui pourraient nous confirmer ou pas ce qui se passe. Il y a une place qui est en train de se prendre par le reggae français justement, avec une qualité, avec des surprises, avec des risques aussi. C'est facile de faire évoluer cette musique? Alors, ce que tu dis c'est très, très intéressant. C'est vrai que le reggae en France a très très évolué. Aujourd'hui, en France, nous sommes un des premiers consommateurs de reggae dans le monde entier. C'est vrai qu'en Europe, c'est là où il y a beaucoup de festivals, c'est là où il y a beaucoup de gens, d'artistes plutôt, qui puissent vivre de leur musique. Et qui évoluent dans ce milieu véritablement. Ouais. Effectivement. Après, c'est vrai que c'est pas pour tout le monde non plus. Hein. Il y a le parcours de la musique, c'est un long parcours, c'est un chemin de vie. Et que ça soit le reggae, le rock, la salsa, le maloya, la musique africaine, ça reste une façon de vivre la musique. Donc tout est aléatoire. Hein. Est-ce que l'outre-mer, justement, prend pas une part importante juste dans ce concept du reggae? En Nouvelle-Calédonie, c'est très présent, à La Réunion, aux Antilles, dans la Caraïbe. Le reggae a toujours eu sa place et d'une façon ou d'une autre, ça bouge, quoi. Ben, c'est vrai ce que tu dis. Comment dire ça? Peut-être que le reggae, ça vient d'une île qui s'appelle la Jamaïque. Peut-être que les dom-toms se reconnaissent aussi là-dedans, quoi, dans la façon de vivre, avec le soleil, tout ça. C'est une musique tropicale, donc
il y a des chances que ouais, c'est peut-être pour ça que ça se développe plus dans les dom-toms. Combien de temps a passé? Je me le demande bien. Je m'en rappelle avant, tu sais, et c'était pas si loin. Toi et moi avions tellement en commun. On a partagé plein de choses et fumé les mêmes joints. On s'est perdu et retrouvé un jour. On a bavardé, c'était plutôt cool. Et là tu m'as parlé de ce qui te foutait les boules, ce qui te prenait la tête. C'est là que j'ai compris que tu avais changé, Mon pote est un raciste, c'est pas que c'est un fasciste. Il aime les mêmes choses que moi, il écoute du reggae, il écoute du raga. Mon pote est un raciste, c'est pas que c'est un fasciste. Mais le bled, il déteste les Renois, les Arabes, les Chinois, et là ça ne le fait pas. Pourtant tu me dis que tu aimes ce que je fais. Mes têtes te touchent et tu dis savoir les apprécier. La vie tous les jours tu écoutes mon reggae. Mes paroles man, essaie donc de les écouter. Tu chantes l'amour, la paix et l'unité, la justice pour la planète, l'humanité. Tu étais comme ça quand je t'ai quitté. Alors mon pote, que t'est-il arrivé? Je me pose un tas de questions. Y a-t-il un médoc, une solution? Pourquoi es-tu devenu si con? Tu me diras, chacun ses opinions. Je ne dois pas juger mon prochain, ça non. Mais franchement ça me fout les jetons. Faut vraiment que tu réfléchisses garçon. Écoute ces quelques mots et donne ma chanson. Extrait de l'album de Letoyo qui nous fait le plaisir d'être avec nous, c'est Raciste en compagnie de Empress Thunderous qui t'accompagne également sur ce titre. J'imagine que cette élection du second tour de la présidentielle doit te faire réagir. Bah oui. Ça t'interpelle. Comment est-ce que les artistes et toi en particulier vivaient tout ça? On a vu récemment d'ailleurs quelques artistes monter un peu au créneau parce que ça flippe un peu quand même, mine de rien. Bah ouais, c'est vrai. Comment est-ce que toi tu vis ce second tour, ces élections présidentielles? Moi je pense que nous on reste artistes et qu'il faut qu'on reste à notre place. Aujourd'hui on chante, on prend le micro pour ouvrir les consciences. Ouais. Donc je pense que notre travail est là et qu'on continuera à le faire quoi qu'il arrive. Donner des consignes de vote, c'est pas ton truc? C'est pas mon truc, mais par contre essayer de réveiller les consciences, ça c'est peut-être plus la parole de Rasta et peut-être plus notre travail. D'accord. C'est-à-dire que nous on n'a pas attendu que le FN passe au deuxième tour pour pouvoir chanter ce titre-là. Ce titre-là, il a quelques années déjà, on l'a enregistré depuis 2-3 ans déjà. Depuis 2-3 ans. Il sort aujourd'hui, mais ça fait un moment qu'il est dans les tiroirs. Et donc tu vas voter pour qui? Non, je déconne. Ouais. C'est gentil. Rendez-vous, l'album sort vendredi 5 mai et on va pouvoir en profiter, je vous le conseille véritablement. Par contre, on va pouvoir également profiter de toi sur scène, toi qui aimes faire cette scène justement. Tu seras où et quand? Alors écoute, on sera le 30 juin, on sera à Sarlat, en Dordogne. Le 8 juillet, on sera en Belgique, voilà, pour les Belges, ceux qui aiment le reggae. Après, le 14 juillet, on sera à Lens. Après, le 2 septembre. Ouais, le 2 septembre, ouais, mais c'est passé au 26, ça, du coup. Ça, c'est le 26, mais c'est ça. Normalement, c'était le 2 septembre, mais c'est déplacé au 26 août. Et après, il m'en reste un le 16 septembre, dans le Vaucluse. D'accord. Tu restes ici pour l'instant. Oui, je reste ici. Dans l'Hexagone. Ouais. Et très vite, je l'espère pour toi également, un retour au pays, à La Réunion et dans d'autres DOM aussi, j'espère pour toi. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est pas prévu. Pour l'instant, on est là. On cherche un tourneur officiel. Donc, pour l'instant, on est là pour faire la promotion et puis travailler sur l'Hexagone. Merci d'avoir été avec nous, Letoyo. Merci de m'avoir reçu. Je vous conseille l'album. On va continuer de le découvrir et de le mettre dans la playlist d'Hervé Famaro qui suit avec attention justement cet entretien. Salut à toi et bon courage. Merci beaucoup. Au revoir.